Bonjour mes chers amis les poissons, eh bien je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois d'avril. Donc pour ce mois d'avril, eh bien j'ai décidé de faire un tirage différent. Au lieu de faire semaine par semaine, je fais domaine par domaine. Donc on va commencer avec le domaine affectif. Donc vous avez deux jolies cartes, vous avez la carte temps et la carte amour, donc ça va très bien au niveau affectif. Donc la carte temps vous invite à prendre patience, à être patient parce qu'il y aura peut-être un petit peu de retard dans ce que vous souhaitiez, dans une situation peut-être déjà existante, ou pour ceux qui sont en couple, eh bien, il va y avoir un petit peu de retard dans certaines choses qu'ils vivent en ce moment ou qu'ils vont vivre au mois d'avril. Mais de toute manière, avec la carte amour, eh bien, il y a quand même beaucoup d'amour qui existe dans le couple. Mais il faut peut-être se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde et parfois cela prend du temps parce que dans un couple, il y a 2 personnes et donc ces 2 personnes ne sont pas forcément au même niveau vibratoire, n'ont pas forcément les mêmes compréhensions en même temps et donc cela demande un petit ajustement pour pouvoir, avancer à un même rythme régulier. Donc la carte temps invite à la patience, invite à la compréhension, invite à être dans la compassion et dans la bienveillance surtout, dans le couple. Parce que l'évolution prend du temps et comme je vous disais, on n'avance pas forcément au même rythme les uns et les autres et tout est parfait comme cela. Si vous êtes seul, eh bien, on vous invite également à être patient parce que, les choses ne se font pas, toujours très rapidement. Vous avez peut-être, d'un certain temps, d'avoir un certain temps pour intégrer de nouvelles compréhensions, pour évoluer. C'est ce qui se passe, en tout cas pour vous. Vous allez peut-être comprendre certaines choses, mais au final, il y a quand même, de l'amour qui entre dans votre vie. Alors peut-être l'amour, la rencontre d'une nouvelle personne, mais c'est aussi peut-être l'amour de vous-même. Apprendre à vous aimer vous-même avant de d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, il est primordial, eh bien, de s'aimer soi-même, de se donner à soi-même de l'amour, de s'accepter soi-même, de reconnaître ses propres valeurs et de se respecter, de se donner aussi de la douceur, de la bienveillance, de l'acceptation, de l'affection. À partir du moment que vous vous donnez tout cela à vous-même, eh bien, vous n'êtes plus, hem, dans le manque ou vous n'avez pas de, comment dire? De manque ou de vide à combler et l'autre ne sera pas là pour ça. Il sera là, eh bien, pour vivre des moments avec vous, pour partager avec vous, pour avancer sur un bout de chemin avec vous, mais en tout cas, il ne sera pas là pour combler des manques ou des vides, il ne sera pas votre sauveur et vous non plus, vous ne serez pas son sauveur, vous ne serez pas là non plus pour combler des manques ou des vides. Vous attirerez quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Donc si vous êtes dans l'amour et l'acceptation de qui vous êtes, eh bien, en face de vous, vous aurez quelqu'un qui sera aussi dans cette même optique d'amour de soi-même, d'acceptation de qui, il est, elle est. Et donc, il n'y aura pas de dépendance affective, mais au contraire d'une relation saine. Donc, un bon moment à vivre au mois d'avril pour vous. Mes chers amis, au niveau professionnel, eh bien, vous avez la carte croire et la carte pardon. Alors, vous avez peut-être fait des demandes au niveau professionnel. Alors, si vous avez déjà un travail, eh bien, peut-être que vous avez demandé une augmentation ou un changement de poste, une mutation, une revalorisation de votre temps de travail, enfin, que sais-je. Ou si vous n'avez pas de travail, mais que vous êtes à la recherche d'un travail, donc vous avez peut-être demandé, envoyé des CV, postulé dans différentes entreprises. Ou vous avez aussi peut-être demandé à l'univers, à vos anges, etc. Et donc, cette carte vous invite vraiment à croire que ce que vous avez demandé, c'est en train d'arriver, c'est en train de se manifester, c'est en train de se matérialiser. C'est le mantra de la carte. Je crois que mon souhait se matérialise. Parce que si vous demandez quelque chose, mais que vous n'y croyez pas vraiment au fond de vous, parce que vous avez des résistances ou des blocages, eh bien, cela ne va pas arriver. En tout cas, ça va être fortement ralenti. Donc,
Commencez par transformer votre croyance en vous disant que oui, tout est possible et que vous pouvez y croire de façon voilà, forte. Il faut alimenter votre désir, il faut le nourrir avec votre énergie. Il faut croire que ce que vous avez demandé, c'est déjà là. En fait, quand vous demandez quelque chose à l'univers, c'est dès que vous le demandez, c'est déjà au niveau vibratoire, cela existe déjà. Parce qu'à partir du moment que l'on peut concevoir quelque chose, cela existe, que l'on peut le concevoir mentalement, hein. Cela existe au niveau vibratoire, l'univers le crée déjà, mais il faut un temps, comme on l'a vu au début, il faut du temps pour que cela se concrétise dans la matière, que cela s'ancre dans la matière, que cela se crée dans la matière. Donc vous avez besoin d'un petit peu de temps et cela a besoin d'énergie, cela a besoin d'une nourriture énergétique et donc vous pouvez nourrir votre désir, votre souhait avec votre énergie. Vous allez l'alimenter, vous allez le faire grandir. Plus vous y mettez de l'énergie, plus vous vous focalisez dessus, plus vous y croyez et plus cela va se matérialiser concrètement dans votre expérience de vie. Donc, croyez-y fortement, croyez en vous, croyez en la vie et croyez que ce que vous demandez, cela va se produire. Et surtout, eh bien, pardonnez-vous. Alors, il y a peut-être une situation qui va demander un pardon de votre part, peut-être à vous pardonner à vous-même, peut-être pardonner aux autres, ou peut-être pas demander pardon au niveau professionnel, dans votre environnement professionnel. Ou peut-être tout simplement vous pardonner de ne pas avoir cru assez fortement en vous. Vous pouvez encore le faire en vous pardonnant à vous-même. Eh bien, vous vous libérez des croyances, vous vous libérez de ce que vous portez, de ce qui est lourd à porter. Vous vous libérez de l'ancien et cela vous permet d'avancer plus légèrement, plus sereinement sur votre chemin et de déposer tout le poids que vous portiez. Donc le pardon, c'est toujours une libération. Et puis au niveau financier, eh bien, vous avez la carte univers et la carte travail. Alors la carte univers vous invite à vous connecter à la source, à vous reconnecter à la source si vous étiez déconnecté. Ça sera important, en tout cas intéressant pour vous, de faire ce travail de reconnexion à la source. Cela vous permettra à l'énergie, cela permettra à l'énergie de circuler à nouveau en vous, tout autour de vous, dans votre vie et également au niveau de l'abondance financière, la prospérité. En vous reconnectant, eh bien, vous vous liez. De toute manière, vous êtes liés, mais parfois, lorsqu'on se déconnecte, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent peut-être tout seul, comme si on était au milieu d'un océan avec rien à perte de vue à part des vagues, à part de l'eau, et on se sent très seul. Donc, vous pouvez, en vous reconnectant à la source, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous liés les uns aux autres et vous pouvez aller puiser dans cette énergie qui est la source, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de confiance, vous avez besoin de soutien. Eh bien, demandez à la source, demandez à l'univers, demandez également à votre famille de lumière qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Vos guides, vos anges gardiens sont là. Et donc, en vous reconnectant, eh bien, vous allez vous recentrer, vous allez pouvoir améliorer certaines choses dans votre vie et notamment au niveau financier. Et puis, le travail, la carte travail, donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent par rapport au travail que vous êtes en train de faire ou un travail que vous allez faire au niveau, enfin, en avril, c'est probable. Une source de revenus, votre travail. On peut avoir différentes sources de revenus, mais en tout cas, en avril, c'est votre travail qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Et puis, la carte travail aussi vous invite à faire un travail d'introspection par rapport aux finances et à aller voir un petit peu ce qui se passe. Si vous avez des blocages, eh bien, ça serait intéressant de les identifier, de voir d'où ils peuvent venir. Donc, aller faire un travail d'introspection peut-être avec quelqu'un qui peut vous accompagner sur ce chemin. Ou peut-être tout seul, tout simplement en allant vérifier ce que vous croyez vous-même à propos de vous et à propos de l'argent. Quel genre de croyances vous avez hérité de la part de vos parents, c'est-à-dire c'était finalement leurs propres croyances, leurs propres opinions
qu'ils vous ont transmis à force de vous les répéter, hein. Vous avez certainement entendu quand vous étiez enfant des phrases du style, eh bien l'argent ça ne tombe pas, du ciel, ou cela ne pousse pas sur les arbres, ou, l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, ce genre de phrases qui, à force de les entendre, eh bien, vous les avez, elles ont peut-être résonné en vous, et puis vous les avez intégrées. Vous en avez fait vos propres croyances, vos propres vérités. Vous vous êtes construit avec ça, et du coup aujourd'hui, eh bien, ça peut être difficile pour vous, de gagner de l'argent. Donc, il est intéressant pour vous d'aller identifier ce genre de croyances erronées afin de les transformer, afin de les transmuter et afin d'installer de nouvelles croyances positives qui pourront vous aider à améliorer votre situation financière. Voilà pour les finances. Et puis le conseil du mois, eh bien, c'est la carte 2, les possibilités, donc qui est tirée du Tao Zen d'Osho. Alors, les possibilités. Donc, c'est la famille, le feu, l'action. Alors, le commentaire sur cette carte. L'aigle a une vue d'ensemble de toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans le paysage qu'il survole. Il vole dans le ciel en toute liberté, sans effort et de façon tout à fait naturelle. Il est vraiment dans son élément, majestueux et autonome. Cette carte indique que vous avez atteint un niveau où de nombreuses possibilités s'offrent à vous, parce que vous ressentez plus d'affection envers vous-même et que vous êtes devenu comme l'aigle, à savoir plus autonome, et vous est facile de travailler avec autrui. Parce que la détente et le bien-être résident en vous, vous reconnaissez avant les autres les opportunités quand elles se présentent. Parce que vous êtes en harmonie avec votre propre nature, vous comprenez que l'existence vous fait parvenir exactement ce dont vous avez besoin. Savourez votre envol, célébrez l'éventail des merveilles du paysage qui s'offre à vous. Les possibilités. Le mental est capable d'accepter le fait qu'il y ait partout des limites, mais en réalité l'existence est de nature infinie. En effet, qu'y a-t-il derrière les confins de l'espace? Un nouvel espace. C'est pourquoi je vous dis que celui qui prend son envol se retrouve dans un univers infiniment vaste. Ne vous contentez pas de peu. Celui qu'un rien satisfait reste dans un univers restreint où ses joies, ses extases, ses silences et son être sont réduits. Rien ne vous y oblige. C'est vous qui imposez cette petitesse à votre liberté, à vos possibilités, à vos potentialités sans limite. Voilà pour le conseil d'Osho. Voilà pour ce tirage. Donc, il s'agissait d'un tirage général. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo qui concerne votre ascendant, ou vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous remercie pour parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Donc, en vous abonnant, eh bien, vous recevez une notification qui vous indique qu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.